On s'est déjà demandé ce qui pouvait bien relier les plus grandes œuvres d'art de l'histoire et les révolutions sociales qui ont tout changé. Eh bien, il se pourrait que la source soit la même. C'est l'idée au cœur d'une analyse vraiment fascinante du chercheur Dario Ergas, et c'est ça qu'on explore ensemble aujourd'hui. La question de départ est immense. Comment l'intuition d'un scientifique, l'inspiration d'un poète ou l'élan qui pousse des milliers de personnes dans la rue peuvent-ils avoir une origine commune? Selon les travaux qu'on va examiner, la réponse se trouve dans un mode de fonctionnement bien particulier de notre esprit, la conscience inspirée. OK, alors plongeons là-dedans. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'on se base sur une étude de 2021 de Dario Ergas, qui lui-même s'appuie sur le travail du philosophe Silo. Et attention, on ne parle pas ici d'une simple émotion qui passe, mais bien d'une structure mentale complète. Alors, la conscience inspirée, qu'est-ce que c'est au juste? Tel que décrit par Ergas, c'est une manière complètement différente d'être au monde. L'expérience du temps et de l'espace se déforme et la réalité est tout d'un coup perçue comme un tout unifié. Mais ce n'est pas juste réservé aux grands mystiques. Ça peut se manifester dans une découverte scientifique, une création artistique ou même une simple intuition très forte dans notre vie de tous les jours. Ici, c'est super important de ne pas tout mélanger. Silo, comme le rapporte Ergas, fait une distinction cruciale. La conscience inspirée, ce n'est pas un état altéré comme une émotion très violente où le moi est projeté vers l'extérieur. Ce n'est pas non plus un état d'intériorisation comme la méditation où le moi se replie sur lui-même, c'est une structure à part qui peut utiliser tous ces états pour arriver à ses fins. Bon, on pourrait se dire comment on fait pour y accéder. Eh bien, Ergas est très clair là-dessus. On ne peut pas forcer l'inspiration juste avec de la volonté. Par contre, il y a certaines conditions qui peuvent, disons, l'inviter à se pointer le bout du nez. Selon l'analyse d'Ergas, l'inspiration suit souvent la direction dans laquelle on se dirige déjà. Mais il y a surtout deux conditions qui la favorisent. Premièrement, l'instabilité, être face à un problème sans solution évidente. Deuxièmement, la nécessité, avoir un besoin presque vital de trouver une réponse. Quand l'inspiration arrive, c'est souvent avec un sentiment de certitude totale. Mais, et Ergas insiste là-dessus, cette intuition brute doit ensuite être travaillée, affinée et surtout transformée en action concrète. Maintenant, on pense à des manifestations encore plus profondes, plus intenses de cette conscience inspirée. Dans les textes analysés par Ergas, Silo classifie ses expériences assez extraordinaires en trois grandes catégories. La première, c'est l'extase de contemplation. C'est ce moment où on est tellement absorbé, tellement émerveillé par quelque chose qu'on arrête d'essayer de l'analyser. Le besoin de tout expliquer disparaît, on est juste fasciné et on accepte de ne pas savoir. C'est dans ce lâcher-prise que quelque chose se révèle. Cette citation de saint Juan de la Croix qui est reprise dans l'étude décrit ça à la perfection. « Je suis resté ne sachant pas, transcendant toute connaissance ». C'est l'image parfaite de l'intellect qui se tait pour laisser place à une expérience beaucoup plus vaste. La deuxième, c'est l'extase de communion. Celle-là, elle apparaît dans l'échange avec d'autres personnes. Ce n'est plus juste un débat d'idées. C'est un moment où on ressent ensemble une vérité commune, une connexion émotive tellement forte que ça ressemble à un sentiment d'amour ou d'unité totale. Et ce magnifique vers de Rumi cité par Ergas évoque justement cette impression d'union universelle. Tout se met à danser ensemble, les âmes et les atomes, dans une sorte de communion extatique. Finalement, il y a l'état de reconnaissance. Ça, c'est comme un flash, un instant, mais un instant fulgurant où on a l'impression de tout comprendre. La barrière entre soi et le monde s'efface, le petit moi est mis sur pause et il ne reste qu'une compréhension totale. Silo rend cette expérience très concrète avec cette question. Qui n'a jamais senti ça? Une joie immense qui arrive de nulle part et cette certitude que c'est ainsi que sont les choses. C'est exactement ça le moment de reconnaissance. Une intuition qui va bien au-delà de la logique. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de l'expérience personnelle, individuelle. Mais le plus fascinant, c'est que cette même structure de conscience peut se manifester à l'échelle d'une société entière. On parle alors d'un phénomène psychosocial. L'analogie de Silo, reprise par Ergas, est vraiment éclairante. Imaginez que chaque personne dans la société est comme un neurone. D'habitude, ils s'activent de façon indépendante, mais parfois, un événement, un stimulus, fait qu'ils s'activent tous en même temps spontanément. Ça crée un mouvement collectif immense, sans chef ni organisation préalable. Et des exemples concrets, l'étude d'Ergas en liste plusieurs qui vont certainement nous parler. Pensez à mai 68, au printemps arabe, au mouvement des indignés en Espagne. Ou plus près de nous, le mouvement MeToo, les marches pour le climat, les manifestations massives après la mort de George Floyd. Le point commun à tout ça, c'est cette synchronisation soudaine où des millions de gens agissent comme un seul corps. Cette exploration nous amène maintenant vers les grandes questions, le sens de la vie, le dépassement de la mort. Ergas, en se basant toujours sur Silo, fait le lien entre la conscience inspirée et un concept central qu'il appelle la force.
Et là, la question devient un peu vertigineuse. Est-ce que notre énergie psychique, ce qu'on sent à l'intérieur de nous, peut former une sorte de double énergétique, un double capable d'exister en dehors de notre corps physique? Dans une lettre qu'il a envoyée à Dario Ergas et qui est citée dans l'étude, Silo explique que ce double, ce n'est pas un fantôme. C'est une traduction de nos sensations corporelles les plus profondes. C'est notre propre champ d'énergie qui, avec un certain travail, peut devenir une activité consciente presque autonome. Le point vraiment important ici, c'est que Silo présente deux manières de comprendre ce phénomène. D'un côté, une posture qu'on pourrait qualifier de mystique, qui voit cette force comme une vraie énergie vitale capable de dépasser le corps. De l'autre, une posture rationnelle, qui l'interprète comme un phénomène psychologique, une représentation mentale de nos sensations. Les deux perspectives tentent d'expliquer la même expérience intérieure. Alors, au bout du compte, qu'est-ce que tout ça veut dire pour notre propre quête de sens? En fait, l'ensemble de ces idées nous offre une perspective nouvelle. L'idée centrale qui ressort de l'analyse d'Ergasa est à la fois simple et incroyablement puissante. Notre état de conscience interne n'est pas juste passif, il a le pouvoir de transformer notre monde extérieur. Une inspiration personnelle peut mener à une œuvre qui change des vies, et une synchronisation collective peut changer le cours de l'histoire. Ce qui nous laisse avec une question fondamentale pour terminer. Si cette conscience inspirée est à la source de transformation aussi profonde à la fois personnelle et collective, qu'est-ce qui pourrait bien arriver si on choisissait activement de créer les conditions pour la rechercher? La réponse, bien sûr, reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.